Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour réaliser avec vous deux ATC avec la marque Les Ateliers de Karine. Donc je vais vous présenter un petit tuto. Je pense partir sur ces deux planches là de tampons. Utiliser également celui-ci, donc celui-là c'est mes petits précieux. Notamment je pense soit l'étiquette ou le trombone ou la pince pour mettre en haut, et également cette matrice de découpe de la collection Green and Graphic pour pouvoir mettre la petite étiquette au niveau de mon ATC. Donc je vais y aller un petit peu, je sais pas trop dans quel sens, parce que moi je m'étais dit notre petit monsieur casse-noisette était pas mal ici. Et après j'aime beaucoup aussi la petite suspension et le petit tambour. Donc voilà, je vais y aller un petit peu à l'aveugle et je vais essayer donc de vous décrire au fur et à mesure ma création pour que vous puissiez également la réaliser si celle-ci vous a plu. Donc dans un premier temps, je vais tamponner tout ce que je vais être susceptible en fait d'utiliser. Donc on va prendre celui-ci avec mon petit bloc acrylique. Donc je tamponne toujours à la Versafine parce que là je vais faire de l'aquarelle, et quand je fais donc au feutre à alcool, par contre j'utilise la Memento. Donc hop, on la prend. Donc on s'aperçoit que vraiment le motif est très joli, très fin. Il est très agréable à colorier parce qu'avec ces parties relativement grandes, on peut faire de superbes dégradés. On achète. Donc je vais prendre le petit tambour. Ils sont vraiment super jolis. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Et ensuite, j'ai vu la petite suspension de Noël, qui est très jolie aussi. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en couleur. Donc en fait voilà, je tamponne toujours 2 par 2 étant donné que je fais 2 ATC, et après je vois comment je fais, ce que j'aime bien donner un petit rappel l'un sur l'autre. Et donc je vais choisir ma gamme de couleurs et je vais pas partir sur trop de couleurs pour pouvoir garder une bonne harmonie. Donc je vais partir sur les crayons. Donc ce sont les Derwent Intense qui sont vraiment super sympas pour la colorisation à l'aquarelle. Et au niveau de mon nuancier, lui j'aime bien, j'avais vu, je crois que c'était Vinka qui l'avait colorié en vert, c'était super joli. Donc je vais partir sur un ton vert aussi, mais un petit peu flashy, le 1560 ou 1555. Je crois que c'est celui-là. 1530. On a dit, voilà, bah ça va être parfait. On va prendre celui-ci, et après je vais prendre un petit feutre. J'aime beaucoup, ce sont ces feutres pailletés en fait, c'est le Uniball Signaux.
Ça fait un petit peu de la paillette et puis un petit peu gel. Ils sont vraiment très sympas à utiliser. Donc mon petit pinceau à réservoir d'eau. Hop. Allez, je vais le tailler comme il faut. Et on y va. Donc en même temps, je vais vous faire hop une petite démo de l'aquarelle. Donc voilà, je mets du crayon en fait sur les parties les plus sombres de ma réalisation. Et après, je vais venir étaler pour faire le plus clair. Hop. Voilà. La ceinture, je la ferai noire et ça, je le ferai avec ça. Donc, là, voyez, en fait, j'étale, je mouille partout là où je vais mettre la couleur. Et après, je viens étaler, hop, en tapotant, en fait, pour pas que ce soit trop prononcé. Et après, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de lingette et j'enlève l'excédent d'eau. Voilà. Donc voilà, ma mise en couleur à l'aquarelle. Donc là, je vais faire en fait les petites épaulettes, je vais les faire en noir avec la ceinture, les petites chaussures aussi. Je vais faire le visage, je vais prendre le Neocolor parce que je trouve qu'il est très bien pour la peau. Et après, les petites ficelles, je sais pas comment on appelle ça, et le maillon de la ceinture, je vais le faire avec ça. Donc je vais finir d'abord tout ce qui est aquarelle. J'ai dit que j'allais le faire en noir, mais je vais le faire, je vais bien le sécher. En fait, je le sèche bien parce que je vais utiliser un feutre. Et comme c'est un feutre à l'eau, si jamais j'avais un peu d'eau, ça allait baver. Et là, du coup, vu que c'est bien sec, je peux le colorier comme je veux. Donc la ceinture.
et les petites chaussures. Voilà. Donc, j'ai dit que j'allais prendre celui-là. Donc je mets toujours mon néocolore sur mon bloc acrylique ou alors sur une palette acrylique aussi. Comme ça je viens chercher directement en fait la couleur dessus. Et je trouve que ça fait un bon rendu. Hop. Donc normalement j'aurais dû faire le visage avant de faire le noir. Bon, là ça va que le noir ne touche pas le néocolore parce que sinon ça aurait tendance à baver. Hop. Donc vous voyez ce que je vous disais, la couleur de la chair, je la trouve vraiment bien. C'est pas évident de trouver une couleur peau, même pour les peaux un peu plus mates, c'est pas facile non plus. Souvent c'est des marronnés qui sont trop prononcés. Donc voilà, donc après je prends ça, donc je sèche. Et ensuite, je passe mon petit stylogène pour donner un petit peu de luminosité. Voilà. Et je vais lui faire aussi le chapeau. Donc voilà, mon petit castagnette qui est tout joli je trouve. Il est très agréable à mettre en couleur ce tamponnage. Très joli et je pense qu'il y a un bon rendu. Donc je vais faire le deuxième à côté, mais je vais le faire en rouge finalement. Donc je vais partir sur la couleur vert et rouge, le thème vraiment de Noël. Et je vais faire dans le même style que celui-ci, du moins celui-là, mais dans les tons rouges. Donc je vais prendre, je crois que c'est celui-ci qui est parfait. Le 400, c'est parfait. Je vais le tailler.
Et voilà pour le deuxième. Donc ça fait un beau duo, un beau duo de choc de castagnettes. J'aime vraiment beaucoup ce tampon, il est très très joli. Donc ensuite on va les découper. Donc quand je découpe, je laisse toujours un petit trait blanc tout autour. Je trouve que ça fait bien ressortir le tampon. Et puis ça évite de voir toutes les petites imperfections au découpage. Parce que quand on le fait vraiment sur le trait, si après on n'est pas... si on n'est pas vraiment pile poil dessus, qu'on tape un peu dans la colorisation, ça se voit davantage que quand on fait un petit trait tout blanc autour. Bon, après c'est juste mon avis personnel. Hop. Voilà, donc un petit peu là. Et voilà. Oula, c'est tout flou. Hop, hop, hop. Et ensuite, je vais peut-être partir sur ça, que je vais colorier en vert et rouge, finalement.
Donc voilà. Donc je vais les découper. Et on va essayer de les placer sur les petites cartes. Voilà. Par contre, ça va faire beaucoup de choses en fait, je crois. Parce que je m'étais dit de mettre la petite étiquette comme ça et mettre le petit mot à l'intérieur. Donc je vais déjà découper une matrice de découpe comme ça et je vais partir sur du... Peut-être que là ça passerait. Je vais partir sur du blanc. Je vais partir sur du blanc. Que ça rentre ça oui. Oh super, c'est nickel. Donc celui-là et donc ma matrice elle est là. On va refaire un deuxième morceau. Donc ça va donner un petit peu comme ça là. Hop, ça va passer en dessous. Et j'avais dit, donc je partais bien sur bonheur au quotidien. C'est vraiment joli ce petit tampon. Donc je vais le tamponner en noir. Je vais mettre le petit tout. Ensuite, je vais le découper avec ça. Donc ça m'arrive souvent de découper au cutter quand ce sont des petits mots notamment, pardon. Pour que ce soit bien droit et pour que ce soit coupé là où je veux. Mais surtout pour que ce soit bien droit.
super. Donc là, ce que je vais faire, bon, je vais couper l'autre déjà. Donc voilà, et je vais faire le tour au feutre. Souvent ça aussi c'est ce que j'aime bien faire, parce que ça permet de bien faire ressortir l'étiquette. Donc je prends les feutres comme ça, et du rouge. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ouais, un rouge pour celui-là, et un vert pour celui-là. Voilà. Et le vert, celui-là. Alors c'est une vert comment? C'est pas terrible. Faut toujours essayer de garder les mêmes. Et du coup, je vais rajouter les petites étoiles de cette planche. Range à l'envers. Ceux-là, je vais les tamponner en fond. Et je vais les tamponner et je vais même les embosser à chaud. Finalement, je trouve que ça sera pas mal. Ou un noir peut-être pour... Je vais faire un noir pour faire un rappel de la suspension. Hop, donc ça là, ça là. Donc on va faire ça. Donc en gros, ça se tiendra comme ça. Et je vais mettre des petites étoiles dans le coin là. Donc quand je fais ça, j'aime bien que ce soit pas forcément, il faut que voilà, ça dépasse un peu. Ça fait un effet un peu plus naturel. Hop, on change le sens aussi. Voilà, donc ça je mets là. Je vais faire dépasser un petit peu par là. Et on va faire un petit rappel là. Je sais pas si ça se verra ou pas. Mais ça sera toujours sympa. Donc ça c'est pour une. Et on va faire l'autre. Hop. Et on va faire l'autre. Mais je crois qu'on va les mettre. Je crois que je vais le faire comme ça. Un peu symétrique. Je l'ai fait du même côté. Comme asymétrique. Allez. Voilà. Hop. Donc ça, on va le mettre là direct. Ça, on va le refermer avant de faire une boutade. Et ça, donc, il viendra là. La petite suspension et la petite étiquette. C'est pas mal du tout. Vous en pensez quoi?
ça va donner quelque chose comme ça. On ne voit peut-être pas très bien. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour en noir. Alors soit je le biseaute sur le côté, sachant que ça va venir en dessous. Je vais le biseauter en noir. Donc le biseauter en noir, je vais prendre mon feutre noir. Je crois qu'il est tout neuf celui-là, ça va pas aller. Voilà. Celui-là il est bien parce que il est bien abîmé, donc il est bien écrasé. Donc il faut faire attention parce que des fois quand on biseaute, on a le crayon qui fait comme ça. Donc je vais prendre tout mon temps et faire tout doucement. Voilà. Donc là ça fait vraiment un trait bien fin. Et voilà. Du coup, on va mettre le papier blanc en dessous. Et ça fera une jolie finition pour un bel ATC. Donc les ATC, souvent à Noël, je m'en sers pour faire mes étiquettes cadeaux. Je trouve que c'est pas mal comme utilité. Et c'est vrai que c'est important de trouver une utilité à nos créations. Alors c'est vrai que je fais beaucoup de carterie, mais malheureusement je n'envoie pas tout. Bah, déjà le budget timbre serait vraiment trop important. Les mini-albums. Désolée, j'ai eu un petit souci de batterie. Donc je disais que c'était bien quand on faisait des créations, mais qu'elles soient utiles à quelque chose. Donc les ATC, généralement, voilà, moi je m'en sers pour mettre sur mes petits cadeaux à Noël. Et du coup, je trouve que ça fait sympa, ça fait personnalisé, c'est sympa. Donc du coup, lui, il va aller comme ça, hop. Donc je positionne toujours avant de coller pour me donner un petit aperçu, bien que des fois dans le collage, je colle différemment. Donc voilà. Voilà. Et ça, vous voyez, les étiquettes, je pense que je vais les mettre un petit peu, hop. Voilà, ça va faire ça. Bah, je trouve que c'est pas trop mal en fait, ça me plaît pas trop mal, ouais. Voilà, donc allez, je vais passer au collage. Donc on va commencer. Donc je colle souvent à la tacky-glue ou au double face. Et là je vais coller au double face. Comme ça, ça va pas baver, ça sera propre. Hop. Donc là quand j'ai collé, j'ai veillé à ce que mon petit nœud soit vraiment au ras du papier. Le monsieur Castagnette. Alors après, vous pouvez les mettre en relief aussi avec de la mousse 3D. Je vais le mettre là. Mon étiquette, je vais la mettre droite. Et par contre, celle-ci, je vais la mettre en décalé. Et je vais mettre une petite mousse 3D pour l'étiquette en décalé. Voyons ce que ça donne. C'est parfait. Donc ça, et après, hop, on la colle là. Et voilà ma première ATC. Donc on va coller la deuxième.
Alors comme ça, et du coup je vais le mettre comme ça. On colle. Alors en fonction du volume que vous mettez sur vos ATC, c'est préférable de coller d'abord la petite planche sur le support. Parce que par exemple si vous mettez un badge, après pour coller c'est pas pratique. Donc voilà ma petite série de 2 ATC avec les ateliers de Karine. Donc c'est une très belle collection. J'aime beaucoup, voilà, pour la mise en couleur et tout, c'est très agréable à colorier. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Allez, bye!